Tu sais, un entretien d'embauche, c'est un peu comme un premier rendez-vous. T'as 1 heure pour convaincre et parfois même pas 10 minutes pour donner une bonne impression. Alors, entre le stress, le manque de préparation, la panique, autant ne pas s'aborder soi-même. Je vais te donner 10 erreurs à ne pas faire pour éviter de passer à côté de ton entretien d'embauche. Alors, si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté, reste bien jusqu'au bout. En premier, arriver en retard. Franchement, c'est la base. Arriver en retard, c'est la pire des premières impressions. Tu montres direct en fait que tu respectes pas le temps de ton recruteur. Même 5 minutes de retard, franchement ça peut tout gâcher. Imagine l'effet. T'arrives essoufflé, en sueur, stressé, tu bafouilles, tu t'excuses, super entrée, nickel. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais pour éviter ça, planifie ton trajet à l'avance. Vérifie les horaires de transport si tu les prends. Et prévois un plan B. Arrive entre 5 et 10 minutes en avance. Laisse-toi le temps de respirer, de te mettre dans le bon mood. Tu vas voir, ça sera beaucoup mieux. Mais attention, ne te pointe pas avec 30 minutes d'avance non plus, parce que là, ça pourrait créer un petit malaise. Et en plus, ça pourrait mettre un peu la pression à ton recruteur. Donc, si t'as vraiment beaucoup d'avance, t'attends dans le café d'à côté et tu te pointes à la réception 5 minutes avant le début de ton rendez-vous. Deuxième erreur, ne pas connaître l'entreprise. Clairement, tu te fais griller en 3 secondes. Si tu ne sais même pas ce que fait la boîte, c'est mort. Il y a même certains candidats qui vont confondre plusieurs noms d'entreprise, alors... À la boulette. Ça donne franchement l'impression que tu as postulé un peu au hasard sans réel intérêt. Prends-toi 30 minutes pour bien comprendre leur site internet, leurs valeurs, leurs actualités par exemple. Tu peux vérifier les réseaux sociaux, tu peux même regarder les différents projets. Tu peux leur dire par exemple « Tenez, j'ai vu que vous lanciez tel produit ou que vous commenciez telle collaboration avec telle entreprise. » Et là, ça montre vraiment que tu t'intéresses à ce qu'ils font. Et en plus de ça, ce sera plus pertinent pour tes réponses. À la fin, on va presque toujours te demander « Est-ce que tu as des questions ?» Et c'est là que beaucoup, ils partent en disant « Oh non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai tout compris. Merci. » C'est un manque de curiosité pour le recruteur. Le recruteur, il va se dire « Il a même pas envie d'en savoir plus. » Alors, prépare au moins 2-3 questions. Sur l'équipe, par exemple. Et avec qui est-ce que je vais travailler ? Sur les missions, tu pourrais aussi dire « Comment se déroulent les premières semaines ?» Ou encore, tu peux même poser des questions sur l'évolution. Par exemple, quelles sont les perspectives d'évolution par rapport à mon poste ? Même si tu as déjà les réponses, pose quand même ces questions. Ça montre que tu es impliqué et que tu te projettes. Mais attention, pose-les uniquement si on ne t'a pas déjà répondu dans l'entretien. Et un petit plus. Moi, ce que je faisais souvent, c'était de demander si je pouvais voir les locaux pour mieux me projeter dans mon futur environnement de travail. Et ça surprend, mais c'est toujours intéressant. Ensuite, être négatif. Alors là, c'est le piège ultra classique. Parler de mal de ses anciens employeurs ou de ses anciens collègues. Même si ton ancien boss, c'était un cauchemar, garde ton calme et garde-le pour toi. Le recruteur, sinon, il va se dire « il va faire pareil chez nous si ça lui plaît pas ». À la place, tourne les choses positivement. Au lieu de dire « oh, moi, mon ancien manager, qu'est-ce qu'il est c'était un sale vraiment une grosse Dis plutôt « on avait des méthodes de management qui étaient quand même assez directes. Mais j'ai su m'adapter pour remplir tous mes objectifs. » Montre que tu as su gérer les difficultés. Que tu as évolué malgré les galères en fait. Ça va prouver ta maturité et en plus ça va montrer ta capacité à t'intégrer dans des nouveaux environnements de travail par exemple. Ensuite, être mal habillé. Je te rassure, tu n'as pas besoin d'un costume 3 pièces pour un poste en start-up. Mais alors venir en jogging délavé, troué et même taché, ça c'est non. Non! Non! On veut pas! Mon conseil c'est plutôt d'adapter la tenue à la culture de l'entreprise. Si c'est une boîte qui est quand même assez formelle, chemise, veste par exemple. Si c'est un peu plus détendu, un jean, un pull, un polo, peu importe. Vérifie sur leur site internet, leurs réseaux sociaux ou LinkedIn. Tu verras un petit peu comment les gens s'habillent. Et un conseil, il vaut mieux être un petit peu trop habillé que pas assez. Ça prouve que tu t'es renseigné, que tu respectes le cadre. Et en plus de ça, tu te sentiras quand même bien plus confiant. Ne pas préparer son pitch de présentation est une erreur. Pouvez-vous vous présenter ? C'est la question qui tombe à chaque fois. Et si t'improvises, tu risques de partir dans tous les sens. De te répéter, de te perdre et de dire n'importe quoi. Prépare ton pitch. Qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux. Parle de tes expériences par exemple, mais que les pertinentes. De tes connaissances aussi. Par exemple, tu pourrais dire je suis développeur front-end avec 3 ans d'expérience en React. J'adore créer des interfaces claires et précises et surtout très accessibles. Je cherche en fait un environnement où je pourrais vraiment échanger avec des designers et proposer des idées. Bref, sois clair, structuré et confiant. D'ailleurs, je te mets une petite vidéo dédiée sur ce sujet. Les mythos. Mentir, pas ouf. Et oui, c'est quand même tentant d'enjoliver un petit peu. Se rajouter des missions qu'on n'a jamais vraiment faites, de gonfler des résultats, ou même d'inventer des diplômes. En vrai, c'est prendre un énorme risque. Beaucoup de recruteurs, ils vérifient des fois les infos. Ils appellent d'anciens employeurs ou d'anciens collègues. Même si ça passe, tu vas stresser en permanence pendant l'entretien.
Et si on creuse un peu et que t'as pas les réponses, t'es grillé direct, c'est fini pour toi. Reste honnête, reste toi-même. Si t'as des trous dans ton parcours, des expériences un peu moins sexy, prépare des réponses pour expliquer ça de façon posée. En vrai, l'honnêteté, ça se récompense. Un autre piège assez fréquent, c'est de rester un peu trop flou. Par exemple, oui, je suis organisé. Ok, mais ça veut dire quoi? En fait, donne des exemples concrets. Par exemple, dans mon dernier job, j'ai mis en place un tableau de suivi avec des projets, ce qui m'a permis de réduire les délais d'au moins 20%. Là, tu illustres concrètement tes compétences. En plus, tu prouves que tu sais de quoi tu parles. Ça rassure vachement le recruteur sur ta capacité à faire le job. Donc, donne des exemples. C'est vraiment ce qu'il faut. Ensuite, manquer d'enthousiasme. L'entretien, c'est pas juste répondre à des questions. C'est montrer que t'en as vraiment envie. Si t'as l'air blasé ou ultra stressé, le recruteur, il va se dire il a pas trop envie d'être là. Ou alors, il est pas très confiant celui-là. Souris, regarde la personne en face, adopte une posture ouverte. Pas comme ça. Et même si t'es stressé, montre que t'es quand même content de discuter du poste, que ça t'intéresse vraiment. Partage aussi ce qui t'attire dans la boîte, l'émission par exemple. L'enthousiasme, c'est communicatif et ça fait vraiment toute la différence. Enfin, c'est en faire trop et se montrer arrogant. Ça, c'est l'extrême opposé de ce que je viens de te dire. C'est vouloir en faire trop, vouloir impressionner, parler tout le temps, couper la parole, s'auto-congratuler, non-stop. Personne n'aime ça. Le but, c'est de montrer que t'es confiant, mais pas prétentieux. Écoute attentivement ce que le recruteur va te dire. Donc laisse-le finir ses phrases et réponds-lui de façon claire et humble. Tu peux parler de tes réussites, mais fais-le simplement. Ne dis pas non plus que c'est toi qui as sauvé la boîte de la faillite par exemple. Montre que tu as envie de bosser en équipe et que tu es aussi là pour apprendre. Et voilà, si tu veux réussir ton prochain entretien, évite ces erreurs et prépare-toi au mieux. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve vite pour de prochains conseils pour booster ta recherche d'emploi. Allez, salut!